que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. On est là, nous extrêmement contents, nous épisode là pour la parole de Dieu. Un rendez-vous tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi. Pas rater ça. Dis-moi, mettez quoi devant la télé là parce qu'il y a des prédicateurs qui ont passé et puis il y a la parole de Dieu. Pas lire en manière théologique et puis des mots compliqués. Nous avons juste lire en créole, en français. On est à rouler. Mais l'important c'est que vous connaissez la parole de Dieu. Hein, parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Donc bienvenue à tous les téléspectateurs de KMT. Que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et toutes les îles dans le Pacifique ou aussi en France sur Free, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous voulons vous dire aussi que si vous avez raté un rendez-vous, vous avez aussi sur YouTube toutes les anciennes émissions de l'Alliance des évangélistes. YouTube, vous tapez l'Alliance des évangéliques et vous allez retomber sur toutes nos anciennes émissions. Donc, on essaie de mettre ça à jour chaque semaine. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Donc, avant de me présenter, je vais laisser mes deux collègues, parce que je ne suis pas seul, je vais laisser mes deux collègues se présenter. Et puis, on va poursuivre une émission que nous avons débutée hier, parce que nous avons pris un passage assez long. Et nous allons pouvoir poursuivre ça aujourd'hui. C'est la deuxième et la dernière partie. Alors, je laisse d'abord un monsieur qui nous vient du Robert, du nord de la Martinique, qui va se présenter. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Donc, je m'appelle Labo José. Donc, ce matin, c'est avec plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur que cette parole puisse encore porter du fruit dans vos vies. Que vous soyez bénis, que votre foyer soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais taquiner José, parce que là, il a commencé à parler, il a parlé doucement. Et puis, il faut mesure que l'émission se déroule, on a senti que mon théâtre a commencé à chauffer. Parce que là, nous avons parlé des paroles bon Dieu, mais là, il a brillé dans nous. Et puis, à un moment donné, après, il est incontrôlable. Il est incontrôlable parce qu'il aime bon Dieu, puis il aime mes paroles bon Dieu. Donc, veillez bien, parce qu'au début, il a commencé tout doucement. Il a passé juste première là, et puis après, veillez bien, et puis mettez ceinture. Ceinture, c'est-à-dire, on y prend bibou, et puis mettez quoi dans le salon là, puis mettez quoi devant la télé là. Là, j'ai tout bail, surtout qu'il a balayé, surtout qu'il a fait la vaisselle. Là, j'ai ça. Qu'on marie, et puis Marthe, il te prend bon par là, c'est mettez quoi au pied de Jésus pour entendre la parole. Donc, peu importe ce qu'on a fait là, à part ce qu'on a conduit, si on a conduit, on a regardé quand même en téléphone, pas garé quoi, si vous voulez, pas de problème. Nous avons un deuxième monde qui est présenté, qui avait dit du centre de la Martinique. Amen. Oui. Charles Génie, de la Maison du Fondeur, merci de nous recevoir dans votre demeure pour la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, parce que Dieu dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors que la grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez le sourire sur son visage. Il aime la parole de Dieu, il aime la Bible. Et moi aussi, je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. Nous sommes tous les trois une équipe qui servons le Seigneur à Châteauboeuf. On se situe à l'immeuble Osier-la-Fontaine, ex-Lipso pour ceux qui connaissent. Donc, il suffit de passer derrière Carrefour Dillon et puis vous avez une route qui permet d'aller vers la Mina. On appelle cette route-là la route de Châteauboeuf et on est au 69 route de Châteauboeuf. Voilà. Alors,
De quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, je vais faire la lecture de ce que nous avons vu déjà la dernière fois. Et puis, je vais demander à M. Labour, José, de bien vouloir prier pour que le Seigneur puisse nous éclaircir l'intelligence, qu'il puisse nous éclairer et nous donner sa révélation ce matin à partager avec vous. Je vais commencer par faire la lecture. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il est écrit au verset 1er, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie, au verset 7, vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, ah, ben c'est là qu'on s'est arrêté. C'est bien? Très bien, que Dieu soit béni. Alors on va demander à notre frère Charles de bien vouloir remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant et grand, tu es digne de louange, tu es digne de toute adoration, tu es l'Éternel, tu es le Dieu beau et grand, tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu de toute force, Papa. Alors, Seigneur, en ce jour, nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui donne le vouloir et le faire, le paraître et l'être. Alors, c'est toi qui permets toutes choses dans nos vies, Seigneur, parce que toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est victorieux, toi seul, Seigneur, est au-dessus de toute situation et de tout ce que nous sommes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remettons ce moment, Papa, que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, faire, Seigneur, cette parole, Seigneur, prendre vie en nous, que par ton esprit, Seigneur, nous puissions avoir les révélations qu'il faut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, conduis-nous dans ce temps et inonde, Seigneur, les demeures de tous ceux, Seigneur, qui sont en train de nous regarder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Que tu les bénisses, que tu les remplisses dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en eux dans le nom de Jésus. Parce qu'en toi, nous avons la victoire. En toi, Seigneur Jésus, nous avons tout pleinement. Et tu dis dans ta parole que c'est en toi qu'il y a la science et la connaissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous te élevons dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. La seule gloire de ton nom. Amen. Amen et Amen. Merci, Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais simplement vous rappeler, les amis, que si vous avez raté la première partie, ce qui a été partagé hier, ce n'est pas un souci. Vous regardez derrière moi, il y a marqué l'Alliance des évangélistes. Vous tapez ça dans YouTube, l'Alliance des évangélistes, et vous allez pouvoir retomber sur les anciens messages ainsi que celui d'hier. Bon, alors, de quoi s'agit-il ici? Notre histoire est assez particulière. Elle se situe dans un contexte particulier aussi.
Et le contexte où Jésus, en fait, a rencontré un vieil homme qui était un docteur de la loi, Nicodème. C'est un homme qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament et qui a reconnu dans ce jeune homme de 30 ans qui faisait des miracles, un docteur venu de Dieu. Et Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Il lui a parlé de naître d'eau et d'esprit, d'une naissance spirituelle. Jésus lui a parlé aussi d'être conduit comme par le vent. Comme le vent, le mot vent en grec, c'est le même que esprit, c'est le mot pneuma. Et qu'un homme qui est conduit par l'esprit, c'est comme un homme qui est conduit par le vent. On ne sait ni d'où vient le vent, ni où il va. Ainsi en est de chacun de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Il y avait donc ces deux directions. D'un côté, la nouvelle naissance, une naissance spirituelle, et de l'autre côté, le fait de vivre selon la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est le chapitre 3. Et le chapitre 4, ici, on a une rencontre fortuite de Jésus avec cette Samaritaine. On a défini les Samaritains comme étant, ce sont des gens qui sont à moitié juifs et moitié païens, assyriens. Je ne veux pas à nouveau rentrer dans les détails, mais sachez que les Samaritains s'étaient arrêtés seulement aux 5 premiers livres de la Bible, au Pentateuque, donc leur révélation de Dieu était que partielle. Ils n'avaient pas tous les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, malheureusement. Et les Juifs les considéraient comme des bâtards, et eux aussi insultaient les Juifs. Et donc ces deux populations ne se parlaient pas. Et voilà Jésus qui doit passer dans le nord, en Galilée, alors qu'il se trouve en Judée. Il y a deux possibilités, soit il traverse la Samarie, soit il contourne la Samarie pour passer en Judée sans rencontrer un village samaritain. Mais Jésus a fait le choix de passer en Samarie. Alors ceux qui connaissent la topographie de la région savent que ce chemin peut-être est plus court, mais il est assez escarpé. Et c'est pour ça que quand Jésus arrive, il est très fatigué. Il a demandé à ses disciples d'aller acheter des vivres parce qu'il voulait se retrouver seul auprès de ce puits, parce qu'il savait que quelqu'un devait arriver en même temps que lui. C'est une femme qui vient donc à midi en plein soleil pour puiser de l'eau. Elle ne vient pas au moment où les autres femmes viennent puiser de l'eau, à des moments où il fait moins chaud, mais elle espère ne rencontrer personne parce qu'elle sait bien que sa situation est honteuse vis-à-vis de la mentalité des Juifs. Et on disait que cette femme est dans une situation assez particulière parce que c'est aussi notre situation à nous. Jésus lui commence à lui dire, mais donne-moi de l'eau. Et cette femme lui dit, mais comment ça se fait que tu t'adresses à moi alors que les Juifs et les Samaritains ne parlent pas? Et Jésus lui dit, mais si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te parle, ben non seulement il lui donnerait de l'eau, mais Jésus aussi sera en mesure de lui donner aussi une eau différente. Cette eau du puits est une eau qui retient la pluie, donc c'est ça les puits de l'époque, mais Jésus parle, lui, d'une source d'eau qui serait capable de lui donner de l'eau de vie, c'est-à-dire de l'eau issue d'une source qui ne tarit pas et qui jaillirait jusque dans la vie éternelle, qu'elle n'aurait plus besoin de venir puiser de cette eau-là si elle buvait de l'eau que Jésus serait prêt à lui donner. Et cette conversation est assez intéressante parce que on voit bien la distinction entre l'eau de pluie qui est stagnante et l'eau vive dont parle Jésus. Cette femme ne comprend pas dans un premier temps, un peu comme Nicodème aussi n'avait pas très bien compris Jésus, parce qu'il pensait que Jésus parlait sur le plan naturel. Bien sûr que Jésus n'avait pas de quoi puiser dans une source dans le coin là. Et il n'y avait pas de source dans le coin. Mais Jésus parlait d'une source spirituelle. Et cette femme est arrivée au point où elle était prête à désirer cette eau que Jésus serait prêt à lui donner. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, quand elle dit, mais Seigneur, mais donne-moi cette eau que tu as, afin que je ne vienne plus puiser ici, c'est là où Jésus lui dit, ben, amène-moi ton mari. Et cette femme va lui dire, je n'ai point de mari. Et je crois que quand Jésus lui dit ça, c'est qu'en réalité, Jésus est prêt à lui donner cette nouvelle eau, cette eau vive, cette eau de source qui vient directement de lui. Il est prêt à lui donner, mais on ne peut pas recevoir cette eau sans passer par une étape qui s'appelle la repentance. La repentance. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes. C'est la première étape, les amis. Si nous voulons boire de l'eau vive que Jésus a pour nous, Jésus va nous amener à reconnaître
la misère de notre vie, la misère de nos péchés, à quel point nous avons transgressé la loi de Dieu à de nombreuses reprises dans nos vies et que nous n'avons pas une vie saine. Paul a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Jésus l'amène dans cette disposition où il dit, amène-moi ton mari. Alors si elle avait faim d'aller chercher son mari en lui disant, tu sais, on n'est pas mariés, mais allons faire quoi à cet homme qu'on est marié parce qu'il est prêt à nous donner de l'eau vive. Si elle avait joué de duplicité, si elle avait menti, eh bien, elle passerait à côté de cette eau. Mais cette femme a parlé et a dit la vérité. Et elle a confessé, elle a avoué ses transgressions, elle a confessé son péché. Cet homme n'est pas mon mari. Je vis dans la fornication. Je vis de façon non conventionnelle aux yeux de Dieu. Je vis dans le péché. Vous savez que dans le plan de Dieu, les hommes doivent, avant de pouvoir avoir une relation sexuelle avec une femme, ils doivent s'engager envers cette personne. Dieu est un Dieu du mariage. Dieu est celui qui a institué le mariage. Le Seigneur ne veut pas que des hommes puissent passer de femme en femme et que des femmes puissent passer d'homme en homme. Non, il veut que la relation sexuelle soit faite dans le cadre du mariage. Et donc quand on vit en concubinage, quand on vit maritalement, cette situation, alors ça peut nous plaire à nous, ça peut plaire à nos gouvernants, ça peut même faire partie de la loi, mais le Dieu de la Bible est contre ça. Et c'est péché devant lui. C'est ce que la Bible appelle la fornication. Et cette femme sait qu'elle transgresse la loi de Dieu en vivant ainsi. Et elle dit effectivement, je ne suis point mariée. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que non seulement tu as été marié 5 fois, mais l'homme avec lequel tu vis, c'est ton amant. Tu n'es pas marié avec lui. Et quand elle voit ça, ses yeux vont s'ouvrir. C'est ce moment-là où cette femme va dire, Seigneur, alors je vous lis, Seigneur lui dit la Bible, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe là? Donc je crois que c'est toi qui as dit hier, Charles, qu'elle a changé de conversation. Oui. Elle a changé de conversation comme si elle était... Comment tu as dit ça hier? Comment j'ai dit ça? C'est-à-dire qu'elle a renversé. Elle n'est pas à l'aise. Hein? Elle n'est pas à l'aise, voilà. Ouais. Voilà. Elle a voulu changer de conversation pour diriger le truc ailleurs, quoi. Voilà. Et c'est ça. Exactement ça. José, comment tu vois ça, toi? Alors là, il dit comme ça que au prophète, il a ouais qu'il c'est un prophète. C'est que là, lui-même, comme Jésus, omniscient, omnipotent, donc il a toute manière rien qui est caché devant face de Dieu. Tout ça qu'on a fait, bon Dieu a ouais. Et là, il n'a pas pu comprendre, il n'a pas pu admettre simplement que c'est un prophète. Pour ça, tout ça qui était caché, il arrivait ouais. Parce qu'il était qu'à faire ça dans le secret, il faut me dire qu'il était travailler dans le secret, puisqu'il était qu'à sortir pipisier homme. Mais il était qu'à faire ça en bas failli. Mais il pensait que personne ne peut pas ça, il était qu'à faire. Mais là, Jésus dit ça, qu'on est 5 maris. Donc, il y a une révélation qui est faite. L'étrape révélation, là, il ne peut pas reconnaître qu'ils sont prophètes seulement qui peut voir ça. Parce que ça veut dire que, nous, maman, ça t'est vraiment caché. Si tu es surpris comme ça, c'est parce que vraiment, il était qu'à travailler dans les ténèbres. Il était qu'à travailler en bas, même. Et l'étrape révélation, il dit, il est obligé de reconnaître. Et c'est pour dire que nous ne pouvons pas cacher bon Dieu. Donc c'est pour ça que nous pouvons être vrais. Nous pouvons aller vraiment en connexion, dans un rapport d'intimité parfait, dans la sincérité et puis le Seigneur. À passer vraiment la parole. Donc c'est ça un peu la repentance. La repentance, c'est l'or à des bon Dieu, mis ça m'en fait, mis à dans qui l'état marié. Je suis vraiment d'accord avec José sur le fait qu'elle devait être surprise de savoir que un juif soit au courant de sa situation. Hein, parce que, bon, si elle vient là à midi, c'est que les populations de sa ville, de son village, sont au courant de genre de vie qu'elle a mené. Et bon, on ne sait pas si certains de ses maris sont morts. On n'est pas là pour juger, je crois que ce n'est pas ce que la Bible est en train de faire ici.
c'est quand même curieux, mais on est là en Samarie, donc, vous voyez, donc on n'est pas en milieu juif. Et donc, il y avait apparemment des us et coutumes où des femmes pouvaient changer de mari comme ça. Bon, je sais qu'en milieu juif, les hommes pouvaient le faire, mais pour les femmes en Samarie, donc c'est un peu surprenant. Mais peu importe. Hein. Mais personnellement, je crois qu'elle est à la fois, le curseur doit être mis au milieu, à la fois elle est un peu dérangée de ce que Jésus sache et lui dévoile le genre de vie qu'elle a mené jusqu'à présent, et qu'il y a un problème de stabilité émotionnelle dans sa vie. Mais je crois aussi qu'elle a pris tout de suite conscience que cette personne est au courant de ça par l'entremise de la révélation de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il est prophète. Alors, elle est allée quand même un peu vite en besogne parce que un prophète, c'est vrai, un prophète, c'est pas seulement quelqu'un qui prédit l'avenir, hein. C'est quelqu'un aussi qui parle de la part de Dieu et qui sait des choses qu'il ne pourrait pas savoir de façon naturelle. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être prophète pour faire ce genre de choses. Dieu, parmi les dons spirituels que nous avons dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 14, vous avez ce qu'on appelle les dons, le don de... Non, c'est pas dans le Corinthiens 14, c'est un autre passage. Ça va me revenir. Mais il est parlé des 9 dons spirituels, et un des dons spirituels, c'est la parole de connaissance. Dieu peut vous révéler la vie secrète d'une personne sans que vous ayez un indice naturel, hein, un indice visible. Dieu peut faire ça, c'est la parole de connaissance, ce n'est pas de la prophétie. Hein. Mais bon, elle est dans la connaissance spirituelle qu'elle avait de l'époque, et elle le déclare prophète. Alors, mes amis, je crois que c'est pour ça que je crois que non seulement elle est dérangée, mais en même temps, le fait que Jésus lui ait accordé cette révélation, ça a élevé son âme à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'elle sait maintenant qu'elle est en contact avec un homme de Dieu. Or, dans son cœur, il y a un combat, et un combat réel, et des grandes discussions entre juifs peut-être et samaritains, même s'ils ne discutent pas, de savoir où est-ce qu'il fallait adorer Dieu. Et c'est quelque chose qui est là sur son cœur. Hein. Et c'est la raison pour laquelle elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim. On sait qu'à l'époque de Néhémie, les Samaritains ont érigé un temple sur le mont Garizim, mais qu'il a été détruit quasiment par Jean Hicon. Donc on est à 130 ans avant Jésus-Christ, il a été détruit. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc vous voyez qu'elle a une préoccupation aussi spirituelle. C'est pas seulement pour échapper, c'est sûr qu'il y a une gêne. Parce que quand Jésus lui dit d'amener son mari, elle aurait pu dire que l'homme avec lequel je suis n'est pas mon mari. Mais elle dit pas ça, elle dit je n'ai pas de mari. Donc, elle y va doucement, et c'est quand même bien. Mais elle a quand même avoué qu'elle n'était pas mariée. Et donc, c'est déjà un début de confession. Et voilà que cette question qui la taraude, hein, qui la travaille depuis longtemps, où est-ce qu'il faut adorer Dieu, ça montre parce qu'elle est en contact avec un homme de Dieu qui pourrait l'éclaircir sur ce point. Alors, je lis le verset 21. La Bible dit, écoutez la réponse de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc le mont Garizim, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, j'ai pris 4 versets bien condensés. Et mon frère Charles, qu'est-ce qui est important pour toi dans ce passage que nous venons de lire, d'après toi? Quand il dit femme, l'heure vient où ce sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer, mais c'est en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce ne sera plus un lieu. Et quand il dit l'heure vient, c'est-à-dire, lui, il est là en ce moment. Il n'a pas encore été glorifié. Mais c'est que l'heure vient. Un moment, c'est-à-dire que
à ce moment, l'adoration viendra. Les chrétiens qui devront adorer par la foi en Christ. C'est-à-dire que ce ne sera ni un lieu, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on sera, l'endroit où on va se trouver, dès qu'on a la foi, on pourra être dans la présence de Dieu. Et parce que Dieu est esprit, c'est par esprit qu'on pourra adorer Dieu. Et il dit, Dieu est esprit. Et il dit, l'heure est bien et il est déjà venu. La femme dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Saint-Esprit même a déjà mis à la femme qu'il y a un Messie qui doit venir. Qu'il y a un Messie. Donc le Saint-Esprit l'a un peu poussé, c'est-à-dire depuis quand Jésus lui a dit que, voilà, quand elle a été, comment je vais dire ça, quand elle a reçu de Jésus, elle s'est sentie poussée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle a changé totalement de conversation pour venir à l'adoration. Elle a totalement changé, c'est-à-dire qu'elle a été poussée par l'Esprit, par les choses de Dieu. Parce qu'elle a été touchée et elle veut connaître plus de Dieu. Elle veut connaître comment on doit adorer, comment on doit être mené, parce qu'elle sait que Dieu dit que ce sont les Juifs. La parole a été donnée aux Juifs avant. Mais elle sait maintenant que ce ne sont pas que les Juifs qui auront cette bénédiction, que les Samaritains aussi peuvent en recevoir maintenant. Ah. Elle sait ça. D'accord. Par rapport à ce que Jésus lui dit. Okay. Voilà, okay. Je laisse la parole. Si tu veux revenir, n'hésite pas. Oui. Hein? José. Alors, José, attends, juste avant de parler, parce que moi, vous aimez en précision. On a parlé de ça hier. Il est question d'eau. Et pourquoi ce passage est important pour nous? C'est parce que nous tous, nous souhaitons bagaille. Et au cas que moun ka courir derrière. En fait, je le dis franchement, l'homme est un être social. L'homme a besoin de vivre dans un milieu où il se sent apprécié. Un milieu où il y a de l'amour. Malheureusement, on vit dans une société de plus en plus du chacun pour soi. Et alors qu'il y a un vide qui se creuse en nous de plus en plus, et les gens cherchent quelque chose. Alors, certains courent après l'argent, d'autres courent après le sexe, d'autres courent après toutes sortes de choses, même après des religions. Mais quelque part, on cherche à combler un vide là qui est en nous. Et madame, monsieur, je ne sais pas ça qu'a cherché. Mais si ce qu'on cherche, c'est l'argent, ou bien femme, ou bien homme, ou bien toutes sortes de plaisirs matériels, ou bien toutes sortes, ça ne peut pas jamais mener en la paix, en disant. Ça ne peut pas jamais mener en bonheur. On est nous qui est extrêmement riche, et puis on part dans la paix. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas compte bancaire, ils ne savent pas combien d'argent ils ont, ils ne savent pas combien d'argent ils ont, ils sont jaloux en petit malheureux. Parce que petit malheureux, il a souri dans la vie, il y a dans la paix. Aïe, aïe, aïe. José, oui. Qu'est-ce que bon Dieu dit-nous? Alors, c'est vrai que nous, êtres humains, nous avons un problème. Il y a un qui a fait nos défauts, c'est là nous pas de la connaissance. C'est là nous avons un genre d'égarement. Et c'est vrai que nous avons regardé les. Madame Taka dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Là, il y a un gros problème. Et ça a montré nous que la société a fonctionné comme ça, là, nous avons fonctionné dans la méconnaissance, nous avons adoré d'autres dieux. Et il y a un seul Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que le monde soit sauvé. Monsieur, madame, c'est bon Dieu qui la seule. Et c'est lui seul pour mettre confiance en. Et c'est lui seul qui peut justement combler tout problème ou pénible dans la vie. C'est lui-même qui peut faire justement source de l'eau à déborder. Et les sources de l'eau à déborder dedans. Ça l'est à la que ou ka un monde. Ça l'est à la que yeux ka ouvert. Ça l'est à la que ou ka connaître le vrai Dieu. Moi ka faire comprendre la bagaille parce que il y a une bagaille qui est arrivé, c'est que nous dans c'est pas tout enseignement qui enseignement. Et l'on regarder à des connaissances là, des fois nous des connaissances que les parents nous portaient nous et c'est pas ni plus fortuit, les grands-parents etc. Et à travers certaines religions et qui fait que il y a une vérité qui n'est pas dit. Et qui a fait que nous avons passé à côté des choses. Et à l'état là, ce n'est pas faute. C'est pas faute nous, parce qu'à l'état, nous allons aller chercher d'autres dieux.
alors que nous pas connaître véritable Dieu qui cadeau, il pas besoin de l'eau, il pas besoin de l'argent, il pas besoin de rien. Et nous comprenons que des fois, il loin nous et tout près nous. Et c'est pour ça qu'il y a comme ça que aussi, ça fait montagne, que les autres ont les certaines montagnes. Mais Jésus, je cadeau petit bagay, madame, monsieur, je dis. Jésus, nous avons une manière de garder nous avant. Nous comprenons que bon Dieu, j'y sens là, et puis nous, là, et puis il a gardé nous. Mais je cadeau aujourd'hui, là, bon Dieu, nous comprenons qui monde qui bon Dieu est, et tout près. Bon Dieu, puis c'est puis ça, quoi. Nous fait qu'on nous comprenne que bon Dieu, c'est comprendre notre qui sur notre qui oui qui sur notre suprême c'est notre mais nous fait comprendre très loin nous mais au contraire il est tellement simple il cadeau comme ça je veux être ton ami je veux être ton ami c'est un privilège c'est un grand grâce c'est une grâce que là les bon Dieu est ami et qui meilleur ami au pays qui bon Dieu. Nous allons confier qu'on a tout modèle bagaille. Nous allons confier qu'on a tout modèle monde. Nous allons confier qu'on a tout sorcier, à tout séancier. Et maintenant, maman. Et on y a Dieu qui l'a, le vrai Dieu. C'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui peut régler tout problème. Et nous les comprenons aller ailleurs. Non. Venez à Jésus. Venez à Dieu. C'est pour ça qu'il y a cadeau aussi que les où pas ni à il près qui là quoi penser à il parle dans la montagne nous aller chercher dans la montagne nous aller chercher d'autre côté mais simplement ouverture comme Samaritain n'a fait là il pas te payer faire d'autres choses qui dit la vérité et ça a montré nous encore que bon Dieu n'y a proximité puis nous Jésus n'y a proximité puis nous je nous ouverture nous puis parler comment qu'a parler épisode là quoi dire les choses et qu'attend nous et à l'état qui exaucer puisque cadeau vous mon peuple sur qui nous est évoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ce mauvais voie. Je vous pardonnerai vos péchés. Je vous exaucerai des cieux, excusez-moi, et je guérirai vos pays. Donc ça montre que bon Dieu là, il est en nous, il est là. Qui sont aller chercher d'autres ou quoi attendre quoi d'autres monde venir d'où ou les savent d'autres bagailles non venir et puis confier corps à bon Dieu et quand là là ou quoi demander l'esprit de révélation ou quoi chercher à connaître lui quoi dire Seigneur je veux apprendre à te connaître parce que je sais que c'est toi la source d'eau vive et là quoi commencer à chercher bon Dieu dit tout cher ça l'état là quoi ouais que eh ben à dans sommeil à dans songe à dans il y a une manière qui manifeste quoi parce que il a dit manifester quoi il est et à l'état là qu'on recevrait en éclairement à dans égarement on te sorti à dans égarement là pour arriver ouais là bon Dieu il parle bas là il est enseignant parce qu'il doit conseil qui est un consolateur le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est en personne aussi et le Saint-Esprit il guide dans toute la vérité il pas douce un homme qui guide dans la vérité nous qu'à chercher un homme nous qu'à chercher tout modèle bagaille d'autres dieux d'autres bagailles qui pas exister. Bon matin, monsieur, madame, m'allez de comme ça. Cherchez connaître bon Dieu. Cherchez connaître le Saint-Esprit. Parce qu'il quitte nous le consolateur. Consolateur là. Consolateur là qui était bon là. On pas le consolateur. C'est lui qui tout problème, toute tristesse, toute angoisse, tout problème on peut poser quoi, toute question peut poser quoi. C'est lui qui est seul. Il est le seul qui peut faire comprendre et qui peut ramener à des raisonnements, à des bons raisonnements. Il est seul qui peut mener à toute vérité à quoi le savent là. Mais personne ne peut pas mener à peut pas connaître. C'est seul prophète qui dit, c'est Jésus. Pas d'idée. On va passer la parole là, frère. Mais nous sommes couteau là, frère. Mon Dieu, on va nous envie, libre, dans l'autre. Mais là, belle, tu voulais ajouter quelque chose, Charles? Quand Jésus a dit, vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus condamne en fait la pratique des Samaritains. Parce qu'ils ont des pratiques selon des traditions, selon des choses mises en place par l'homme. Alors Jésus condamne ça. Et chez nous aussi, Jésus condamne nos pratiques quand nous ne sommes pas dans l'adoration totale selon ce qu'on a mis, ce qu'on ajoute. Mais Jésus veut qu'on applique la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il veut qu'on soit dans l'adoration totale. C'est-à-dire qu'on ait un cœur
qu'on fasse un cœur à cœur avec lui. Amen. Très bien, très bien, très bien. Ce que je voudrais ajouter aux belles paroles que je viens d'entendre. Et pour résumer un peu tout, je reviens sur le verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, plusieurs traductions sont quand même possibles pour ce verset, mais c'est la version Louis II qui nous la donne comme ça. Et en esprit, ça aurait pu être écrit avec un grand E majuscule pour esprit, ce qui serait le Saint-Esprit, mais la minuscule aussi, petit esprit, est possible. Écoutez, je crois que tout ce qui est dit avant est lié à ça. Premièrement, Dieu est esprit. Quand la Bible nous dit que Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas fait à partir de briques, etc. Dieu est autre. Il est le Tout-Puissant. Il transcende toutes choses. Il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut que notre adoration vers lui tienne compte de sa nature divine. Et c'est ce que Jésus vient faire ici. Jésus vient annoncer, mais c'est un bouleversement, les amis. Ce que Jésus vient faire là, c'est un bouleversement, je vais dire même cosmique, sur ce que c'est que la vie spirituelle. Parce que, d'un côté, vous avez, Jésus dit, bon, vous les païens, donc les Samaritains, ils font partie de la famille des païens. Dans tout le paganisme, quand je dis païen, c'est-à-dire tout Dieu autre que le Dieu de la Bible. Quand nous adorons un Dieu autre que celui de la Bible, nous sommes en train d'adorer un faux Dieu, c'est-à-dire, en fait, quand on est dans le paganisme, on est païen. Le paganisme, quelles que soient les religions dans lesquelles vous êtes, et qui ne prônent pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, mes amis, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. D'accord ? La révélation de Dieu a été progressive le long de l'Ancien Testament. Dieu ne pouvait pas tout dire d'un coup. Et les Samaritains ne connaissent qu'une facette de Dieu, mais ils ne connaissent pas le reste. Donc, quelque part, ils sont dans le paganisme. Ça, c'est un souci. Donc, dès le moment où tu adores, tu adores un faux Dieu, premièrement, tu n'es pas dans la vérité, mais tu n'adores pas le Dieu qui est esprit. S'il est esprit, s'il est invisible, alors le culte de Dieu doit être invisible. Et donc, il n'y a pas besoin de formalisme, c'est-à-dire de rituels bien précis, avec des objets, avec des fétiches, avec des murs. Il n'y a pas besoin de ça. Si Dieu est esprit, qu'il est omniprésent, omniscient, il faut que le culte envers Dieu n'ait pas besoin de choses qui soient finies, des choses qui soient faites de pierre, des choses qui soient ritualisées, qui soient formalisées. Premièrement, et c'est le cas des païens. Et la deuxième chose, il dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Les païens sont à côté de la vérité. Les Samaritains avaient une infime partie de la vérité. Mais les Juifs eux-mêmes, ils avaient la vérité. Ils avaient l'Ancien Testament, c'est-à-dire la parole de Dieu de l'époque. Et pourtant, non seulement le culte païen est critiqué par Jésus, mais Jésus dit le salut vient des Juifs aussi. C'est par vous, par nos pères, que la parole de Dieu nous a été donnée. Mais même le fait d'aller adorer Dieu à Jérusalem, c'est presque terminé. Ça prend bout. C'est-à-dire que Dieu va passer à autre chose maintenant. L'Ancien Testament va être ancien. Il ne sera pas complètement rejeté. Mais le culte de l'Ancien Testament n'a plus de sens. D'ailleurs, dans le contexte dans lequel on parle, Jésus, juste avant la rencontre avec Nicodème, va dire « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » Jésus était en train déjà de révolutionner la vie spirituelle en disant que Dieu ne reçoit plus des choses qui sont faites par la main des hommes. Dieu veut un culte qui soit en symbiose avec sa nature. Dieu est esprit, il veut un culte en esprit. Et si vous voulez bien, les amis, c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que au chapitre 3, Jésus a expliqué à Nicodème que nul ne peut rentrer voir le royaume de Dieu et y entrer s'il n'est né
d'eau et d'esprit. Et il parle d'une régénération, d'une transformation intérieure, une naissance spirituelle qui doit être produite par le Saint-Esprit. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, tant qu'on n'est pas né d'eau et d'esprit, tant qu'on n'a pas été régénéré, on ne peut pas offrir à Dieu le culte qu'il cherche. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs. Les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont ça, là, les adorateurs que le Père demande. Donc les adorateurs dans le judaïsme n'étaient pas encore conformes à ce que Dieu voulait. Dieu a supporté ça. Mais le vrai culte doit se faire en esprit. C'est-à-dire à partir d'un esprit régénéré par le Saint-Esprit. À partir d'une nouvelle naissance. C'est ça qui est très important, les amis. Et donc, Dieu est en train de dire ici, voilà, je suis esprit, je suis invisible, je suis omniprésent, omnipotent, je suis omniscient. Ce que je cherche, je cherche des adorateurs, mais seuls ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont régénérés, et qui, en même temps, sont conformes à ma parole, selon la vérité de ma parole. Des personnes qui sont accrochées à la vérité de ma parole. Parce que tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas lire la parole de Dieu et adorer Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence par une étude minutieuse de la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir offrir à Dieu un culte qui soit en résonance avec qui il est. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu pour lui offrir un culte de plus en plus qui lui soit agréable. Ce culte, c'est ainsi que ce culte est fait en vérité et sans hypocrisie, dans l'authenticité de la nature de Dieu. Dieu est saint, donc celui qui doit lui offrir un culte doit partager sa sainteté, doit vivre dans la sainteté. D'accord? Et voyez un peu comment le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose qui est en train de bouleverser à la fois les Samaritains, mais à la fois les Juifs aussi. L'heure vient où le lieu où il faudra m'adorer, ce sera à l'intérieur de vous. C'est vous qui devenez le temple du Saint-Esprit. Et si vous vous assemblez, Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés ensemble, nous formons un culte sacerdotal pour Dieu, nous formons des pierres vivantes qui sont là, prêts à célébrer sa gloire. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que nos frères ont dit. Et c'est vrai que quand Jésus va dire ça, la femme va dire au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et sortir de la ville et ils vinrent vers lui. Mon frère Charles. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans la suite de ce passage ici? C'est-à-dire, tout d'abord, la femme a l'assurance que le Messie vient et le Messie va annoncer toutes choses. Elle a déjà cette assurance. Et Jésus lui-même se révèle à elle en disant, c'est moi, je le suis. Mais dans je le suis, c'est le même que je le suis de l'Ancien Testament. Jésus révèle plus de choses. C'est-à-dire qu'il est Dieu, je suis. Mais précise-nous, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire à quel moment cette parole a été... Cette parole a été dite quand Moïse a dit à Dieu, quand j'irai vers le peuple pour les délivrer, ils ne me croiront pas. Mais comment je leur dirai que celui qui m'a envoyé, quel est ton nom? Alors il a dit à Moïse, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Celui qui suit, je suis t'a envoyé. Okay. Et c'est le même je suis que Jésus utilise là. Oh là là. Alléluia. Et c'est le même je suis. Et là, il dit, là-dessus, arrivèrent les disciples. Ils furent étonnés, mais ils ne posèrent pas la question à Jésus de savoir qu'est-ce qu'il disait à la femme samaritaine ou de quoi il parlait. Alors, la femme ayant laissé sa couche, et ça signifie beaucoup de choses parce que la femme avait cette couche-là chaque jour pour aller puiser. C'est un ustensile qu'il était nécessaire. Et elle déposa la couche. Mais c'est une façon de dire que je n'ai plus besoin de ça, j'ai trouvé Christ. Je n'ai plus besoin de cette eau parce que j'ai trouvé l'eau vive.
Et c'est là que tout change, sa vie change. Parce qu'elle a mis de côté les anciennes choses. Ainsi, la femme ayant laissé sa couche et s'en alla. Et là, ça montre aussi que quand on reçoit quelque chose qui a une telle saveur que Christ, on n'a pas envie de le garder pour soi. On a envie de le partager avec les autres. On a envie que ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore goûté à cette nourriture, puissent venir aussi partager avec nous. Et on a besoin de ça. Et elle se leva et elle alla dire à la ville, et c'est ce qu'elle a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Celui qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Un message simple. Donc elle a suscité leur cœur à venir, c'est-à-dire leur curiosité. Elle a éveillé leur curiosité. Venez voir celui qui m'a annoncé tout ce que j'avais fait. Alléluia. Je laisse la parole à José. Aïe, 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 aïe. Ah, bah, la belle maman. Alors, frère Charles, tu as dit nous, je vais continuer à le lancer. Parce que le je suis là aussi, c'est que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aïe, 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 aïe. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Même Jésus, qui était avant, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui. Donc, il n'a pas qu'à changer. Et il n'y a pas de nombre de variations. Et je me dis aussi que, ou obligé de venir. Ou obligé de venir. Parce que, les cadeaux comme ça là-dessus, arrivaient les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois, que ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Mais il était obligé de courir venir. Là, il a parlé de Jésus, ou obligé soif. Ou obligé faim. Et ça nous a tellement chaud. Alors, ça m'a faut comprendre, c'est que la femme, ayant laissé sa couche, il s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pour le Christ. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui a révélé tout ça, qui a fait dans le secret. Ils savent. Tout ça, nous a fait, qui parle la gloire, ils savent. Mais il s'est restauré aussi. Parce qu'il s'est sous la vie. Et là, on a regardé que il dit, vini, ne serait-ce pour le Christ, ni qui bon Dieu seul qui peut faire ça. Là, il a dit, ne serait-ce pour le Christ, parce qu'il a senti bagaille là, non. Mais, il a tenu joie, tenu bagaille qui t'a transformé en la vie, Madame Tala. Parce que là, il a brûlé de l'eau sous là qui te fraya, mais là, il trouve l'autre source. Comment tu as dit, Madame, monsieur, il est temps pour connaître Jésus. Il est temps pour recevoir, même manière, la sauce là, c'est bon, Madame Tala, la sauce là, bon, aussi. La sauce là, bon, nous toutes, parce que la sauce là, nous donne. Lorsqu'on s'est goûté de l'eau, la vie, c'est pas de l'eau, la vie, aujourd'hui, mais c'est une vie éternelle. Ça, c'est une vie, c'est une source d'eau qui a coulé jusqu'à dans l'éternité. Ça veut dire que lorsqu'on quitte tête là, petit moment là, petit passage là, nous sur la terre, puis loin, nous allons arriver, c'est dans l'éternité, nous allons vivre dans l'éternité, et puis Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est ça pour nous, c'est soif là pour nous, parce que les temps difficiles, les choses qui viennent, nous n'avons pas ni d'autres solutions que ça. Nous pas ni à attendre qu'on nous aux choses terrestres, mais nous pouvons déjà chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu avant tout, et tout vous sera donné par-dessus. Nous pas ni à inquiéter qu'on nous. Et c'est vrai que nous inquiéter qu'on nous à de trop bagailles, justement la vie là qui là, nous les chercher le bonheur là qu'on passe tête à dit à l'heure, et nous pas ni nous pas qu'à rechercher ça pour nous chercher parce que le bonheur là c'est pas là, bonheur ailleurs. Bonheur c'est puis Jésus. Et c'est ça nous pour nous à préparer justement. Nous n'y a préparé des portes là. Nous préparer déjà, parce qu'il dit nous comme ça, qu'il voyait en place. C'est pour ça qu'il consolateur, et qu'il te laisse cet esprit à nous comme consolateur. Et puis lui-même, Jésus a qu'à travailler à nous parce qu'ils allaient chercher préparer en place à nous. Aïe, aïe. Ils allaient préparer en place. Donc, ils ont en place qu'ils ont garanti là. Parce que si ce n'est pas place là, c'est l'autre côté à nous.
Et je ne pas souhaiter que nous pièces l'autre côté parce que Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour tout le monde sauver. Alors, maman, vitement, je souhaiter que vous trapez en enseignement vraiment, chercher à connaître bon Dieu. Chercher que là où, dans tout modèle bagaille qui, ou dans tout désagrément, ou dans tout modèle tribulation, même les deux, comme ça, venir à la source. Faire comme Madame Tala. Et puis, demain matin, parce que bon Dieu dit que nous sommes des témoins. Bon Dieu n'a pas créé nous pour bien manger seulement, mais il dit que nous sommes des témoins vivants. Il a créé nous pour nous payer des témoins vivants. Parce que Madame Tala qui là, il vient témoin. Il vient témoin par rapport à ces autres-là. Il dit aux autres, moi, je découvre bagaille. Tenir joie en lui. Tenir bagaille qui, n'aime changé. Parce qu'il découvert Jésus-Christ. Et nous allons continuer plus loin. Alors, on va passer la parole à frère qui va continuer les autres. Ah oui. Mais les amis, Magali ont déjà préparé en conclusion. Pendant qu'on va parler, pour les autres que m'ont oublié certains bagages des autres, on les saboté dit, esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On les juste ajouter que la vraie adoration doit partir de l'esprit de l'homme. De l'esprit de l'homme régénéré. En vérité, il faut qu'on soit dans l'authenticité, il faut qu'on soit sincère avec Dieu. On ne peut pas vivre dans le péché et pour adorer mon Dieu. Mais en vérité aussi, c'est dans la vérité de la parole de Dieu. Si on ne peut pas lire la Bible là, ou qu'on fabrique corps en bon Dieu en tout. Et ça, c'est aussi de l'idolâtrie. Mais c'est en esprit. Donc il faut ni l'esprit régénéré. La nouvelle naissance, être né de l'esprit. Et on pourrait même traduire aussi qu'il adore par l'Esprit de Dieu. Parce que l'adoration doit se faire par le Saint-Esprit. Par l'entremise du Saint-Esprit. Sous l'influence du Saint-Esprit. Sinon, si nous ne pas adorés par le Saint-Esprit, c'est par la chair du café et bon Dieu qui a rejeté. Donc ça, je voulais bien repréciser ça. Certains qui disent, non, mais c'est qui ça, l'Esprit? Eh bien, vous savez, le problème là, c'est que, vous savez, les bon Dieu créé l'homme là, première fois, il crée quoi? Il crée quoi à partir de la poussière de la terre, Genèse chapitre 2. Et la Bible dit que bon Dieu soufflait en bagaille dedans. Un esprit, il soufflait en bagaille. Certains qui pensent que c'est juste la vie de l'homme, mais c'est plus que ça. C'est un esprit qui rentrait et l'homme est devenu une âme vivante. Moi, je fais partie des serviteurs qui avons une vision, ce qu'on appelle, pas obligé de ça, mais trichotomiste de l'homme. C'est-à-dire que nous faisons en trois parties. Nous avons une partie visible, le corps, mais exactement comme dans le temple, dans le tabernacle, il y avait deux parties dans la partie invisible, le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, l'homme est composé à la fois de l'esprit et d'une âme. L'esprit étant la partie la plus profonde de nous. Et c'est à partir de cette partie-là que l'homme doit pouvoir adorer Dieu. Donc pas en surface, mais une adoration depuis ses profondeurs. Mais malheureusement, depuis que l'homme est tombé dans le péché, l'âme et l'esprit ont été amalgamés. Et la vie de péché a pris le contrôle de l'être. Alors que l'homme avant, Adam, le premier homme, était en contact avec Dieu d'esprit à esprit. Mais depuis la chute, depuis le péché, l'âme et l'esprit ont été amalgamés, l'âme a pris le contrôle de l'esprit. Et l'esprit est comme tombé dans une sorte de mort. Quand Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit, le Saint-Esprit veut faire renaître cet esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération. Mon intelligence ne change pas. Ma volonté ne change pas. Mes émotions ne changent pas. Mais la partie la plus profonde de moi est changée quand je deviens enfant de Dieu. La nouvelle naissance, la régénération. Et c'est à partir de cet être-là que Dieu, cette partie-là de nous, que Dieu accepte l'adoration. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, jusqu'à séparer esprit et âme. Pour les séparer. La parole de Dieu peut séparer esprit et âme comme jointure et moelle. Hein? Et elle dévoile les pensées du cœur. Donc, vous avez ça qui est très important. L'autre chose, vous dites aussi, cette femme sait qu'elle a affaire à une sorte de prophète. Elle n'a pas encore compris complètement, mais sa connaissance du Pentateuque, du 5 premiers livres,
lui parle du Messie. Moïse a dit que Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, le Shiloh, et il vous parlera et vous l'écouterez. Et elle a entendu parler du Messie dans les 5 premiers livres de la Bible. D'ailleurs, chaque livre de la Bible pointe vers Jésus, le Fils de Dieu. Chaque livre de la Bible a au centre, au cœur de son enseignement, la venue de ce Messie. Et elle dit, je sais qu'il doit venir le Messie, le Christ. Et Jésus lui dit, je le suis. Je ne vais pas ajouter à Charles ce qu'il a dit, mais il dit, je le suis. Jésus dit ouvertement, je suis le Messie dont parle la parole de Dieu. Jésus ne l'a jamais fait avec les Juifs. Jésus ne l'a jamais fait avec ses propres disciples qui étaient présents. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, un homme qui se prétend être Dieu risque la lapidation. Et on va sûrement le lapider. Et donc, Jésus sait ça. Et le temps n'est pas venu pour lui, au début du ministère, de faire face à ce genre d'opposition. C'est pour ça que, en fait, il va distiller des choses concernant son identité par des miracles qu'il fait. Et les miracles seront de plus en plus puissants jusqu'à la résurrection de son ami Lazare. Et par des indices dans ses enseignements, le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez, et de nombreux enseignements où il distille la vérité. Il dit ces choses qui viennent d'en haut, par exemple. Mais il ne le dit pas directement parce qu'il sait qu'il va faire face d'un coup à une opposition brutale et ça risque de l'empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout de son ministère. Mais là, il est en territoire samaritain. Et là, les Samaritains n'ont pas les mêmes dispositions de cœur. Et donc, Jésus peut dire ouvertement à une Samaritaine, et même aux Samaritains qui viendront derrière, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Christ que vous attendez. Extraordinaire. Et puis, je voudrais conclure avec une chose. Et je voudrais parler à tous ceux qui ont entendu ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous toutes, nous n'avons soif en bagaille. Mais ces soifs-là, rien ne peut vraiment nous rassasier. Il n'y a rien sur cette terre qui peut vraiment nous rassasier. Parce que Dieu a créé en nous la pensée de l'éternité. Aucun homme ne peut être heureux tant qu'il n'a pas fait une rencontre avec son Créateur. Aucun homme. Nous sommes comme dans le Fils prodigue. Nous sommes loin du Père. Et seul Jésus peut nous ramener vers le Créateur, vers notre Père. D'ailleurs, lui-même a créé tout l'univers avec son Père. Mais vous voyez que cette femme, effectivement, elle, alors qu'elle avait une vie, je dirais, malsaine, alors qu'elle avait honte, qu'elle avait perdu sa dignité face à la société dans laquelle elle est, pour venir se cacher à midi, pour venir prendre de l'eau. Alors effectivement, en entendant les paroles de Jésus, et en croyant qu'il était vraiment le Christ, sans qu'elle le sache, elle a bu de l'eau. Elle a bu de l'eau vive. Et ça l'a profondément transformée en profondeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus honte. Elle a trouvé la paix. Elle a trouvé la joie. Elle a trouvé l'équilibre. Elle s'est pardonnée de ses péchés aussi, puisque Dieu, le Seigneur, vient de la relever de sa dignité. Et elle n'a pas honte d'aller, alors qu'il est midi, aller vers les gens de son village. Elle n'a plus honte de s'exposer. Elle n'a plus honte de qui elle est, parce qu'elle n'est plus la même personne. Elle est devenue une nouvelle créature. C'est une nouvelle personne. Alors, je ne le dis pas, je dis en pointillé, parce que nous savons qu'il a fallu, tant que Jésus n'était pas glorifié, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer en une personne. Mais il y avait la main de Dieu sur sa vie. Exactement comme Jésus envoyait ses 12 disciples pour chasser les démons, alors qu'il n'était pas encore totalement né de nouveau. Mais il y avait la main de Dieu sur cette femme. Elle a été changée. Elle est bouleversée, elle est remplie de joie, de paix. C'est ce que nous voulons pour toi. C'est ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur. Peu importe qui tu es, peu importe ta vie, mon ami, si tu rencontres Jésus, tu vas faire comme cette femme. La cruche là, elle a laissé parce qu'elle est déjà remplie. Elle a trouvé la source d'eau vive. Elle a reçu dans sa vie. Et là, elle a envie de partager cette eau à un maximum de personnes. Oh, quand on veut, quand on a rencontré Jésus, on parle de lui. On parle de lui. Alléluia. Mes amis, est-ce qu'on pouvait conclure sur ce passage-là? Alléluia, si vous voulez bien. Il nous reste à peu près 2 minutes. Madame, monsieur, ça m'a l'air d'aujourd'hui, bon matin, c'est que Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, mais il venu pour sauver. Il vient pour boire la vie en abondance. Donc,
celle là m'a pédo vraiment chercher à être un ami et puis chercher à faire une connexion et puis pour qu'on connaisse lui demander pour chercher à être tout cas dire que ça tu as dit dans ta parole que tu veux être notre ami et puis à l'état là on a commencé faire tête à tête et puis en intimité profonde et puis quand un madame qui joue un homme et puis il y a tête à tête et puis il y a qu'à déclarer l'amour il y a une flamme de feu et à l'état là le feu de cet esprit qui est entré en vous parce que vous cherchez bon Dieu à l'état le Saint-Esprit même qui est animé ou qui est animé de cet esprit qui mène de toute la vérité alors voilà que ça soif à la Malonie là c'est bon matin c'est ça de chercher connaître bon Dieu afin qu'il fait parce que ou dans désespoir ou dans détresse ou dans situation que ou pas savent comment il pour sortir corps mais malédo comme ça le Dieu de l'éternité le Dieu vivant le Dieu vrai l'éternel le Dieu des armées il est bon la main bon matin il est chébé la main il est chébé la main pour mener à bon port alors bon matin là on nous baille la vie tout bonnement vini ali et qu'il désalté ou pas qu'il soif encore ou pas qu'il fait parce qu'il y a une nourriture bas et nourriture là il y a c'est la parole chercher lire la Bible là chercher comprendre parole là et vous croyez que quoi dit bon Dieu éclairez-moi parole et vous croyez que l'esprit de Dieu qui éclaire et qu'il y a bagage qui est passé et puis il y a bagage qui fait que à l'état là il y a un changement pour que pas bon Dieu la vie merci pour l'écoute merci pour sa parole bon Dieu qui fait la vie au bon matin là dans le nom de Jésus amen amen alors maintenant Jésus les fait rencontrer pour bon matin Jésus les rencontre parce que il a femme ça là il jeune là finalement pas ça garder peuple les moun contrer en face et après ça nous va courir vers eux Romains 8:1 cadeau il y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ alors femme ça en Jésus et si on fait rencontre et puis Jésus personne paye ça condamné encore parce qu'il y a une nouvelle création dans le nom de Jésus. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on est de bon matin, disposez pour jeune Jésus. Amen. Amen. Et moi, je vais juste dire un bagage. Alléluia. Le but de la vie, c'est d'adorer Dieu. Le passage nous parle de boire de l'eau vive. Et bon Dieu, il a dit en même temps que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Imaginez où ça va dans des soirées mondaines, c'est mon ami qui a mis en l'eau verre comme ça, et puis il a fait étage, et puis en l'air, on est en dernier verre. Et puis là, on a versé gloire le dernier verre pour faire déborder toute gloire, ou bien si c'est champagne, peu importe, mais tout liquide là qui a tombé, qui a descendu, et puis qui a rempli toutes ces verres. Eh bien, mais comme ça, nous avons ni la vie en abondance. Là, on a adoré bon Dieu, c'est sauce, toutes les sauces. Chaque verre qui a venu en sauce pour l'autre verre. Ouais, mais il y a des sauces. Amen. Et puis, sauce, ça, c'est bon Dieu. Là, on adore bon Dieu, on lève la voix vers bon Dieu, en esprit, en vérité. Bon Dieu qui a rempli de la vie. Et là, qui a rempli de la vie, on a commencé à déborder dans l'autre monde pour devenir à ton tour une source d'eau pour d'autres personnes. Alléluia. Et c'est pour ça, nous, l'épisode. C'est parce qu'il mettait tellement gloire dans nous que nous ne pouvons pas empêcher que nous par les autres du bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, dis simplement Jésus, je demande pardon pour tout péché, mon frère, la vie, moi. Je demande pardon, Seigneur, je reconnaître que moi sans péché. Jésus, moi, les où qu'on Seigneur, qu'on sauve la vie, moi. Prends le contrôle de ma vie. Moi, je sais que c'est le Messie ou c'est le Fils de Dieu ou mort en la croix à moi, Seigneur. Mais ou ressuscité. Et c'est où qui met toutes choses. Je bon moi, je bon la vie, moi. Merci, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, demain, ici, 10h15 jusqu'à 11h15, vous avez un autre serviteur, un autre groupe qui vient vous parler de Dieu. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube aussi. Regardez en bas, l'Alliance des évangélistes. Tapez ça sur YouTube et vous reverrez toutes les anciennes émissions. Ciao. Bon Dieu bénisse autres. Alléluia. Alléluia. Bye bye. J'ai dû retirer ça. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous
avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.